Dans cette vidéo, nous allons créer l'admin catégorie contrôleur pour permettre à notre administrateur de gérer les catégories, c'est-à-dire pouvoir les voir, les créer, les modifier et les supprimer. Dans le conteneur PHP, je vais taper la commande PHP bin console make contrôleur. Et là, nous n'allons pas taper le nom de notre contrôleur, mais d'abord nous allons ajouter admin // et là le nom de notre contrôleur qui est catégorie contrôleur. Et je valide avec entrée. Et je ne veux pas des tests. Alors, avoir tapé admin // avant le nom de notre contrôleur, qu'est-ce que ça a changé? Eh bien, comme on peut le voir, ça nous a bien créé les deux fichiers, donc le contrôleur et son template index, mais ça les a rangés dans un dossier qui s'appelle admin. Et donc, si je me rends dans src contrôleur, j'ai bien le dossier admin et j'ai bien mon catégorie contrôleur. Mais ça a également changé autre chose. Ça a bien rajouté admin dans le namespace. Également, dans le chemin, ça nous a rajouté admin. Et dans le nom de la route, également, nous avons admin. Le template également a été mis dans le dossier, donc admin, catégorie, index, html.twig. Et le render a directement le bon chemin pour aller chercher notre template. Et si je copie le chemin et que dans mon navigateur je l'ajoute, je me rends sur la page et j'ai bien ma page catégorie contrôleur. Nous allons voir comment faire des formulaires dans Symfony. Et pour commencer, nous allons ajouter la méthode new dans notre admin catégorie contrôleur pour créer les catégories. Donc on ne va pas s'embêter, on va simplement copier la méthode index, coller, et on va remplacer ce qu'on a besoin. Donc pour le chemin, on va rajouter un /new. Pour le name, à la fin, on va rajouter _new. Le nom de cette méthode, ce sera new. Et enfin, le template, également, ce sera new. Et dans le tableau du render, on va rien lui passer. On sauvegarde. Maintenant, nous allons créer le template. Pareil, on va pas s'embêter. On a déjà index.html.twig. Donc on va faire une copie, le renommer. Donc j'enlève index pour mettre new. À l'intérieur, on va supprimer le block title et tout ce qu'il y a à l'intérieur du block body. On va simplement ajouter une div qui aura la classe container fluide. On referme tout de suite sa div. Et à l'intérieur, un petit h2 avec dedans créer une catégorie. Et voilà, on referme son h2. Et voilà, nous avons créé notre template de base. Et maintenant, nous allons vérifier que ça s'affiche bien dans le navigateur. Donc, je copie le chemin, je le colle, et c'est parfait. Nous avons bien notre page qui s'affiche. Ensuite, je nettoie mon terminal avec un clear. À présent, nous allons créer la classe qui va représenter notre formulaire avec une commande Symfony.
Donc dans le terminal, je tape php bin console make form et je valide avec entrée. Il nous demande le nom de notre classe. Ces classes finissent toujours par le mot type. Donc nous allons l'appeler catégorie type. Et comme ce formulaire est destiné à l'administration, nous allons le mettre dans un dossier admin. Donc je tape admin / catégorie type et je valide avec entrée. Il nous demande à partir de quelle classe il doit créer cette classe. Donc nous ce sera catégorie et je valide. Il nous a créé le fichier dans form admin et le fichier c'est catégorie type. Nous l'ouvrons. À l'intérieur, nous voyons bien qu'il a bien le namespace form admin, app format, le namespace app form admin. À l'intérieur de cette classe, nous avons la méthode buildForm. C'est là que l'on va définir les champs de notre formulaire. Et on voit qu'il a automatiquement ajouté un champ name. Il a tout simplement été voir à l'intérieur de l'entité catégorie, il a ignoré l'ID et il a vu que nous avions un champ name de type string. Par défaut, les champs seront de type texte. Bien sûr, il existe d'autres types de champs et nous en verrons quelques-uns un peu plus tard. Nous avons également la méthode configureOption où sont définies les options ou les configurations de notre formulaire. Ici, nous avons la classe associée à notre formulaire, catégorie. Nous retournons dans notre catégorie contrôleur et nous allons à présent ajouter notre formulaire à notre template. Dans un premier temps, nous allons devoir créer un objet vide catégorie. Donc, catégorie est égal à un new catégorie, comme ceci. Et on pense bien l'importer avec le use. Ensuite, nous créons notre formulaire et nous allons le mettre dans une variable form. Donc, form est égal à, pour créer notre formulaire, il existe une méthode dans l'abstract controller. Donc c'est this et la méthode c'est create form. En premier paramètre, elle prend la classe de notre formulaire, donc le type. Donc nous ce sera catégorie type. Classe. Et on pense bien également à l'importer avec le use. En deuxième paramètre, il va prendre notre objet catégorie. Et en troisième paramètre, il y a la possibilité de lui passer des options. Pour le moment, nous n'allons pas passer d'options. Comme ceci. Ensuite, nous allons passer notre variable form à notre template. Donc je fais form. Voilà. Puis je me rends dans mon template. Et là je fais accolade, form, entre parenthèses, le nom de notre formulaire et nous lui avons donné le nom form. Je sauvegarde, je me rends sur ma page et je rafraîchis. Et notre formulaire s'affiche avec le champ name. Maintenant, nous allons ajouter un bouton pour sauvegarder notre formulaire. Je retourne dans le category type et après le add name, je vais rajouter add save.
Ensuite, nous rajoutons un nouveau paramètre et ce sera le type. Pour un bouton de soumission, ce sera un submit type. Et on l'importe bien avec le use. Donc, submit type, classe. Et je valide. Je me rends dans ma vue, dans ma page, je rafraîchis et nous avons bien le bouton Save qui est affiché. Si je soumets mon formulaire, il ne va rien se passer. Nous avons besoin maintenant de récupérer et de sauvegarder les informations envoyées par notre formulaire dans notre méthode new. Et pour cela, nous nous rendons dans notre catégorie contrôleur. Et pour cela, dans les paramètres de la méthode new, nous avons besoin de récupérer deux objets. Le premier est une classe request et je vais l'appeler request. Cette première classe, son rôle est simple mais essentiel. C'est elle qui va intercepter toutes les données qui transitent entre le navigateur de l'utilisateur et notre serveur. En deuxième paramètre, nous avons besoin de l'entity manager interface. Manager interface, qu'on va l'appeler entity manager. Alors lui, c'est le chef d'orchestre de Doctrine qui va transformer nos objets PHP en ligne dans notre base de données. Après la création du formulaire, et avant de pouvoir vérifier notre formulaire, nous allons avoir besoin d'appeler la méthode handleRequest. Donc sur le form, j'appelle la méthode handleRequest et je lui passe la request. C'est ici que la magie opère. On demande à notre formulaire d'examiner la requête envoyée par le navigateur. Le formulaire va chercher les données qui lui correspondent à l'intérieur de l'objet request. Il va les injecter directement dans notre objet catégorie. Sans cette ligne, notre formulaire resterait vide, même si l'utilisateur a rempli tous les champs, car il ne saurait pas où aller chercher les informations. Et avant d'enregistrer quoi que ce soit en base, nous devons passer par une double sécurité à l'intérieur d'une condition if. Donc, if, et sur le formulaire, je vérifie deux choses. D'abord, j'appelle la méthode isSubmitted. Là, Symfony vérifie que les données de ce formulaire ont bien été transmises. Et sur le formulaire, je vérifie que les données sont bien valides. Là, c'est pour la sécurité. Ici, Symfony va comparer les données reçues avec les règles que nous avons définies dans notre entité. Il vérifie par exemple si un champ censé être un nombre n'est pas rempli avec du texte, ou si un champ obligatoire n'est pas resté vide. Si ces deux conditions sont réunies, nous sommes certains que nos données sont propres et prêtes à être sauvegardées. Je me rends à l'intérieur de mon if. Et maintenant, nous allons utiliser l'entity manager pour, dans un premier temps, persister les données. Donc, persiste et je lui passe mon entité catégorie. Persiste permet de mettre en attente. On dit à Symfony, prends cet objet et surveille-le. Je vais vouloir l'enregistrer bientôt. À ce stade, rien n'est encore écrit dans la base de données. Ça permet, quand on a besoin,
de mettre plusieurs objets différents en attente pour ne faire qu'une action pour les enregistrer à la fin. Nous pouvons maintenant enregistrer nos données en réutilisant l'Entity Manager avec la méthode flush, comme ceci. Quand on appelle cette méthode, Symfony regarde tout ce qui a été persisté et exécute enfin là ou les requêtes SQL vers la base de données. Je sauvegarde et nous allons pouvoir faire un essai, voir si les données sont bien enregistrées dans notre base. Donc, je me rends sur ma page et dans le champ Name, je tape par exemple au roman. Je sauvegarde. Donc la page s'est rafraîchie. Nous allons maintenant pouvoir nous rendre dans notre base de données. Donc avec adminer.php. Symfony underscore MariaDB. L'utilisateur c'est Symfony. Le mot de passe Symfony. Et la base Symfony. Je vais dans la table catégorie et j'ai bien les données que j'ai soumises qui ont été enregistrées en base. Nous allons maintenant rediriger l'utilisateur vers une autre page une fois les données enregistrées, pour ne pas réafficher le formulaire. Donc on va le rediriger vers l'index. Donc je fais un return $this et nous allons utiliser la méthode redirect to root. Et là, nous lui passons le nom de notre route. Et donc, notre index est app underscore admin underscore catégorie. Et je sauvegarde. Quand notre formulaire aura été validé et enregistré, nous allons être redirigés sur notre index. Je me rends sur ma page catégorie new. Cette fois, le nom de la catégorie sera policier. Et je sauvegarde. Et nous avons bien été redirigés sur notre page index. Et nous allons vérifier en base de données si les données ont bien été enregistrées avec adminer.php. Symfony underscore MariaDB et c'est Symfony. Je valide et je vérifie et la catégorie policier a bien été enregistrée. Dans cette vidéo, nous avons vu comment créer un formulaire pour une entité avec la commande PHP pin-console make-form qui nous a généré une classe qui représente notre formulaire. Puis, nous avons vu comment l'afficher sur notre page. Ensuite, nous avons vu comment récupérer les données grâce à l'objet request. Puis, nous avons vu comment sauvegarder ces données grâce à Doctrine et l'Entity Manager en utilisant les méthodes persist et la méthode flush. Une fois les données enregistrées, nous avons redirigé notre utilisateur vers une autre page grâce à la méthode redirect route. Dans cette vidéo, quelque chose vous a peut-être interpellé. En effet, dans les paramètres de notre méthode new, nous avons appelé une classe et une interface.
et nous avons pu utiliser ces objets directement sans jamais les instancier avec un new. Ce petit miracle s'appelle l'injection de dépendance. Dans la prochaine vidéo, je vous expliquerai son fonctionnement.